Voici le pectoral d'Aaron, Oshen Mishpat, du grand prêtre, Kohen Gadol, dans l'ancien temple de Jérusalem. Selon la tradition juive, cet objet était orné de 12 pierres précieuses, chacune gravée avec le nom d'une des 12 tribus d'Israël. Les pierres étaient disposées en 4 rangées, correspondant à l'ordre de naissance des fils de Yaakov. Ce pectoral était utilisé comme moyen de communication avec Dieu. Lorsqu'une question importante était posée, le grand prêtre se tournait vers le sanctuaire, et les pierres du pectoral s'illuminaient tour à tour. Ces lumières, appelées Urim et Tumim, étaient considérées comme des réponses divines. L'ordre des pierres et des tribus était important, car les noms des tribus contenaient la plupart des lettres de l'alphabet hébreu, à l'exception de 4 lettres. Ainsi, lorsque les pierres s'illuminaient, le grand prêtre pouvait lire la réponse divine en observant les lettres présentes sur les pierres. Le Midrash mentionne un récit légendaire qui raconte comment Élie, le grand prêtre, a mal interprété les lumières du pectoral lorsqu'une femme nommée Rana est venue prier au temple. Élie a cru lire le mot Shikora, enivré, sur les pierres, mais en réalité, la réponse divine indiquait qu'elle était stérile, comme Sarah, Késara, la femme d'Abraham. Les pierres précieuses étaient rangées en 4 rangées de 3 pierres dans l'ordre de la naissance des 12 fils de Yaakov, ainsi, de droite à gauche. D'autres lettres accompagnaient. Chaque pierre correspond ainsi à une tribu. Réhouven serait représenté par le rubis, Odem, Shimon, la topaze, Pida, Lévi, l'émeraude, Bareket, Yehuda, le grenat, Nophé, Yissarar, le saphir, Sapir, Zévoulon, le diamant, Yahalom, Dan, l'opale, l'Échem, Naphtali, la turquoise, Shevo, Gad, le cristal, Arlama, Asher, l'aigle marine, Tarshish, Yosef, l'onyx, Shoham, Benyamin, le jaspe, Yoshpé. Les kabbalistes qui utilisent la Kabbalah Mahasit, Kabbalah pratique, ont recours au Urim Vetumim pour procéder par exemple à une amélioration du mazal, la chance de la personne.